Bonjour tout le monde. Alors, me voici un petit peu en avance pour le bilan intermédiaire du mois de mars. Mais en fait, j'ai un petit peu regardé mon emploi du temps ces prochains jours. Et autour du 15 mars, je n'aurai alors absolument pas le temps de faire une vidéo. Donc, je me suis dit que vu qu'il y a le déménagement qui approche, plus emploi du temps chargé, j'allais le faire aujourd'hui. Comme ça, après, je peux éventuellement ranger encore quelques livres dans les cartons. Et puis comme ça, les fêtes. Puis ça me fera pas trop pour la fin du mois à vous montrer. Alors, j'ai pas mal lu au début du mois et maintenant je suis en plein dans un pavé, ce qui fait que, voilà, hein, j'ai un petit peu ralenti la cadence. Alors, ce que j'ai commencé au début du mois, c'est une BD. Donc, Elf, aux éditions du Soleil. Et puis, c'est le premier tome, je crois qu'il y en aura en tout cas 5, quelque chose comme ça. Et ce premier tome s'appelle Le Cristal des Elfes Bleus. Donc, comme son nom l'indique, c'est que une BD qui tourne beaucoup autour des elfes, mais il y a quand même des hommes là-dedans. En tout cas, dans le premier tome, les dessins, je vous montre un petit peu. Ils ressemblent à ceci. Au début, je n'aimais pas du tout en fait, hein. Et après, ça allait beaucoup mieux. Au niveau de l'intrigue, elle est franchement chouette. Euh, ça, ça avance bien. Ça a l'air assez complet comme monde et comme intrigue. Moi, en tout cas, j'ai été surprise en bien. Je m'attendais à vraiment pire, en fait. Quand j'ai vu un peu les dessins, etc., je me disais, c'est du commercial, hein. Et en fait, pas du tout. C'est de la bonne fantaisie, enfin, epic fantasy, mais très très bien. J'aime beaucoup les personnages. Et puis, je me demande comment ça va tourner par la suite. Donc, il faudrait que je pense à me réserver le tome 2 quand il sort. Mais je vais en tout cas continuer la suite. Donc je vous remontre, hein, c'est Elf, hein, aux éditions du Soleil, fait par Istine Duarte et Saito. Ensuite, j'ai lu... Alors en fait, ouais, il y a mon commun qui a déjà... Enfin, on a tous les deux fait les cartons. Et moi, toujours la première chose que je mets dedans, c'est les livres, parce que c'est ce qui est plus rapidement fait. Et ce qui fait que le manga que j'ai lu est déjà dans les cartons, mais j'ai réussi à retrouver au sommet d'un des cartons le tome 3. Alors bon, moi j'ai lu le tome 2, mais je vous montre quand même pour vous donner une idée. Donc c'est Bright Stories. Euh, J'adore, c'est de Kaoru Mori chez Kiun. Je sais pas si j'avais vous montrer des beaux dessins, mais moi j'adore, il y a de ces paysages, et ouais, voilà. Je sais plus exactement dans quel endroit c'est, mais vraiment c'est des peuples nomades. Et puis là où on marie les femmes très jeunes avec les dots, alliance des familles, etc. Et c'est vraiment très très beau. Elles vivent donc vraiment d'agriculture. Ils vivent tous d'agriculture, de chasse. Ils se sont sédentarisés, mais c'est une intrigue que je trouvais inexistante dans le tome 1, mais qui dans le tome 2 se met vraiment en place. Une intrigue très douce, hein, néanmoins, mais ce qui est le plus important, je trouve, dans ce manga, c'est pas du tout l'intrigue, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, en fait, les dessins qui dignes de cartes postales, c'est tout ce qu'on voit au niveau des mœurs, des habitudes, de leur mode de vie, c'est très riche on va dire, au niveau culturel. Et ouais, moi, je suis vraiment absolument emballée par ce manga. Je ne peux que vous le conseiller. Ouais, je vous montre encore une image. Je trouve que ça change des mangas, que ce soit policier, au niveau du comique, fantasy et autres. C'est vraiment très réaliste et historique. Et donc, je trouve vraiment très, très, très beau. Voici hein, la couverture. Voilà. Alors, ensuite, j'ai lu un livre que je n'ai plus là sous la main. C'est donc La tempête des heures de Anne Cuneo chez Campiche. Donc c'est une auteure suisse. Et Campiche, Bernard Campiche, c'est aussi un Suisse. Enfin, Bernard Gentil, de toute façon, c'est Bernard. Donc éditeur suisse.
C'est vraiment une auteure dont j'entendais parler parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez connue, en tout cas par chez nous. Et puis, ben, elle avait écrit Le Maître de Garamond, hein, par rapport à l'imprimerie, et que je me disais, il faudrait absolument que je lise une fois. Et puis ben là, tout dernièrement, elle a publié, pardon, un nouvel ouvrage qui s'appelle La Tempête des Heures. Et je le trouvais petit, je dis ah, pas mal parce qu'elle écrit quand même des sacrés pavés. Et La Tempête des Heures est quand même relativement mince. Donc je me suis dit pourquoi pas, une collègue me l'a prêté. Donc comme je vous en parlais dans la dernière vidéo, La Tempête des Heures, ça se passe à Zurich en 1940, juste avant l'invasion de la France par les Allemands. Et puis il y a une jeune réfugiée qui arrive en Suisse en se faisant passer pour une petite fille vu qu'elle a des traits enfantins. Et puis elle arrive au comment c'était Schauspielhaus, donc le théâtre de Zurich, là où une connaissance de son père travaille. Et ben, son père, justement, quand il l'a caché des nazis, il lui a dit, va voir Monsieur Lindbergh, à Zurich. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle a fait des centaines de kilomètres pour aller le voir. Et puis, ben, lui, bien sûr, il va pas l'acheter à la rue, il va l'embaucher. Il va tout faire pour pas qu'elle finisse dans les camps de réfugiés en Suisse ou pour pas qu'elle se fasse renvoyer dans son pays, qui est l'Autriche, si j'ai bien compris. Et puis, voilà, donc elle va rencontrer énormément de gens qui, comme elle, ont peur de l'invasion en Suisse par les Allemands. Parce que bah, nous, voilà, maintenant, on sait très bien qu'ils n'ont jamais été envahis, que la Suisse n'a pas été envahie. Mais en 1940, quand il y a l'Italie qui s'allie gentiment à Hitler, Hitler qui envahit la Belgique, la Pologne, les pays nordiques et ensuite la France, la Suisse devient de plus en plus isolée. Donc c'est vrai que c'est pas du tout une période comment dire, une période simple, hein, parce que tout risque de basculer d'une minute à l'autre. Il suffit qu'ils décident d'envahir la Suisse pour que tout soit fini pour eux. Donc c'est vrai que beaucoup de gens fuient, vont se cacher en croyant que les Allemands arrivent et non, ils n'arrivent pas. Et en attendant, même le général de l'armée à Zurich leur demande jouez, jouez, continuez à jouer. Surtout ne vous arrêtez pas, faites que les gens puissent encore se divertir, que ouais, que la vie soit finalement le plus normale possible. Et donc en fait, quand Ella arrive au Schauspielhaus, ils mettent en scène Faust première partie et deuxième partie. Donc avec des faibles moyens. Et en 3 semaines, ils doivent tout faire, les décors, le costume, le texte, répéter, etc. Ce qui était vraiment pas mal. Donc je suis entrée dans un nouveau monde, celui du théâtre, dans une période historique que je ne connais pas beaucoup, surtout par rapport à la Suisse. Euh, on a que des personnages absolument attachants. Ella qui a perdu toute sa famille, qui, elle pense, sont tous morts, emmenés par les nazis. Ella qui croit plus finalement au bonheur, c'est pas possible. Si elle s'attache à quelqu'un, on va encore le lui reprendre. Elle va de nouveau ouais, perdre quelqu'un, devoir se reconstruire. Et elle a de la peine à accepter l'amour que les gens lui portent parce qu'elle se dit mais non, non, soit je ne le mérite pas, soit c'est pas possible, soit ça lui fait peur. Et alors que dans ce théâtre, tout le monde est fandingue de cette petite Ella tellement fragile, euh, ouais, qui a pas eu une vie facile, contrairement à certains. Voilà, donc par rapport à tous les points de vue, j'ai beaucoup aimé ce livre, notamment l'écriture, qui est très très belle aussi, très fluide, pas trop lourde hein, au niveau de la syntaxe, mais quand même très très bien écrite. Euh, Vraiment pour moi c'est un coup de cœur. Donc La Tempête des Heures de Cuneo chez Campiche. Vraiment, je vous le conseille, c'est un vrai bijou, ça se lit mais tout seul. Dès les premières pages, j'étais dedans, vraiment. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois. Ensuite, j'ai lu Masque de Patricia Briggs chez Milady. Alors, ça c'est un livre, on voit au début, hein, l'auteur le dit, c'est son premier livre. Elle avait 20 ans quand elle l'a écrite. Donc, on remarque par rapport à Mercy Thompson ou encore Alpha et Omega qu'il manque des choses au niveau de l'intrigue et aussi au niveau de la profondeur des personnages, peut-être de l'écriture. Mais bon, elle avait 20 ans et je trouve que d'écrire ça à 20 ans, bon, elle l'a remanié un peu par après, mais
c'est pas mal du tout. Moi, même si j'ai trouvé l'intrigue simplissime, les personnages pas tant travaillés que ça, au final, j'ai passé un bon moment détente. C'était vraiment sympa. J'aime beaucoup l'héroïne Halorn. J'aime beaucoup son loup. Que oui, on devine assez rapidement l'identité, mais est-ce que c'était le but de le cacher tout le long? J'ai pas eu l'impression non plus que Patricia Briggs cherchait à cacher l'identité de ce loup. C'était facile à trouver, mais pense que c'était fait exprès. Euh, ouais, pour moi, l'intrigue, c'était pas du tout deviner qui il était lui, c'était plutôt comment il allait peu à peu se révéler et assumer son identité. Donc, c'était plutôt ça que je me demandais. Et bah voilà, l'intrigue est assez simple, mais on se laisse emporter tranquillement par les mots simples aussi. Mais ouais, c'était vraiment, ça coulait, c'était fluide, c'était sympa, c'était tranquille. Alors bah voilà, c'est pas de la haute fantaisie, mais c'est quand même pour moi un moment détente, sans plus, mais détente. Et je ne demande pas toujours plus à un livre que celui de me faire du bien et de me faire passer un bon moment, ce qui était le cas avec celui-là. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de retrouver Patricia Briggs dans de la fantasy pure et non dans de l'urban fantasy. Pour ça, ben, j'ai eu du plaisir. Et ça m'a fait sourire de voir Haralorn était une change-forme. Puis ben, voilà, fatalement, ça m'a fait penser à Mercy Thompson qui est aussi change-forme. Enfin voilà, ça m'a fait un petit peu sourire. Elle a gardé quand même comment dire, quelques éléments de son premier livre par la suite. Alors voilà, et en ce moment, je lis pour une lecture commune. Ah oui, parce que ça c'était Masque, c'était une lecture commune aussi. Alors, Olivier Perru, je lis Druide chez J'ai lu. Bon, une couverture absolument magnifique. C'est un livre, bah voilà, ça c'est de la fantaisie pure et dure. Olivier Perru, il a écrit co-écrit les Hauts Compteurs avec Max P, enfin chez Scrinéo. Et puis ben il a écrit ce one shot. Euh, Moi, je voulais le lire depuis très longtemps, mais rien que le savoir que c'était Perrault qui l'avait écrit et que la couverture était belle, voilà, moi ça me suffisait à le mettre dans la wishlist. Et c'est vrai, quand j'ai quitté mon précédent boulot, il y avait ce livre qui traînait, alors je l'ai pris. Et j'ai eu pitié, je me suis dit, je peux pas le laisser là. Et voilà, c'est comme ça qu'il a atterri dans ma PAL au final. Et puis, ben, quand j'ai vu qu'il y avait une LC, bah, je me suis dit, go. Donc voilà, c'est pour fin mars. Donc je pense que je serai dans les temps, heureusement. Et puis, alors que dire? Au début, j'étais quand même un petit peu perplexe. Je trouve que l'intrigue, elle met très longtemps à démarrer. Je trouvais qu'on passait beaucoup de temps sur les druides, mais à entrer dans leur tête quand quand ils utilisent leurs dons. Et je m'ennuie un petit peu par rapport à ça. Moi, je voulais de l'action, ouais, entrer dans le vif du sujet. Et non, on tournait autour, on tournait autour, on tournait autour. Et ça pendant 150 pages, je trouvais que c'était un peu long. Mais maintenant, ça y est, on y est vraiment. Les apprentis du druide, enfin surtout un, euh, sa firme devient plus présent, j'ai envie de dire. Le druide lui-même, on commence à le connaître de mieux en mieux. Et on voit des aspects de lui ouais, que je trouve qu'il est plus complet, plus travaillé. Voilà, on cerne un peu mieux la personne. Il y a d'autres personnages qui entrent en scène, qui, effectivement, je sais pas du tout quoi en penser. Et ça, j'aime bien. J'aime bien être un peu surprise et aimer un personnage ou être déçu après par ses actions, enfin me faire avoir en fait. Ça, alors quand un auteur arrive à me rouler à farine, c'est excellent pour moi. Donc c'est vrai que pour l'instant ça commence à aller mieux, bien mieux et j'ai vraiment du plaisir. Donc ouais, bah, je me réjouis de finir, sauf qu'il est quand même long, hein. Là je suis à la page 247 et il en fait 600. Donc c'est vrai que c'est quand même long et puis ben c'est pas des petites pages, hein. On n'est pas dans du Milady où des fois il y a les marges qui sont énormes. Là c'est du costaud, mais bon,
vais y arriver, hein. C'est pas le premier pavé que je me fais, donc ça devrait aller. Sinon, j'ai vu que j'avais beaucoup de retard pour le challenge ABC. Mais quand je dis beaucoup, c'est que genre, je dois lire 26 livres en 2013, j'en ai lu que un pour l'instant. Donc, je pense que je vais aller dans le Main tout à l'heure. Puis, je vais essayer de lire Le goût des pépins de pommes de Katharina Agena chez Livre de Poche. Il fait 250 pages. Je vais voir si j'arrive à le finir aujourd'hui. Enfin, 250. Mais c'est écrit très gros, je trouve. Alors, ça devrait le faire, je pense. Et c'est aussi beaucoup plus facile à lire que de la fantasy, donc on va voir si j'y arrive. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui, comme ça, pouf, il ira dans le carton. Donc voilà. Et ben ensuite, effectivement, j'irai cette nuit-là de Linwood Barclay. Et puis, le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, chez Livre de Poche. Donc ça, c'est si j'arrive, ce qui n'est pas sûr. Mais bon, on verra bien. Après, c'est deux lectures communes, mais ouais, quel déménagement, je sais pas, mais du tout comment je vais réussir à lire ou pas. Là, je crois que j'avais pris assez d'avance, hein. Et ma bibliothèque est vide, c'est horrible. Mais voilà, ça fait pas de temps. Alors, ben, j'espère vous retrouver à la fin du mois. Et puis, ben, sinon, je prendrai un petit peu de retard et je vous la ferai en avril. Mais bon, on verra bien. Je pense que j'aurai pas beaucoup de livres à vous montrer si elle va faire la vidéo fin mars. Mais ben voilà, ce sera pas la première fois, je pense. Donc, ni la dernière. Voilà, bah, j'espère que de votre côté, vous avez fait des bonnes découvertes livresques et puis que vous allez continuer avec le printemps qui arrive à faire de belles découvertes. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et puis à bientôt!